C'est la fin de l'aventure avec Marion et Clotilde. Avec Blanche, on va reprendre la route vers la suite de la Patagonie. On va aller faire du stop là, donc je sais pas encore où ça va nous mener. Normalement à Punta Arenas. Non. Là, on n'a pas de maison, pas de moyen de locomotion. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Eh, vous savez pas quoi? Première voiture, elle nous a prise. J'ai pas osé vous prendre des vidéos. Du coup là, la dernière fois que je nous ai filmé, c'était il y a genre une demi-heure. Et maintenant, on est en Argentine. On ressort le petit pouce et en 2 secondes. Voilà, en 2 secondes, on a trouvé une nouvelle voiture. Et le monsieur, il nous a donné des petits trucs à manger. Mais oui, il était trop chou. On lui a même pas demandé trop drôle. Il a dit bah oui, attendez, c'est la dernière fois que je vous vois de toute notre vie, alors vous allez repartir avec mes petits roulets à la saucisse. Du coup, il dit bon bah d'accord, dit comme ça. Par contre là, il nous a laissé dans un trou du cul du monde et bordel, il fait froid, il pleut et il n'y a pas une voiture à la ronde. Et oui, finalement, après un petit peu de patience dans le vent glacé, 2 gentils messieurs ont eu pitié de nous et se sont arrêtés. En 3 voitures, nous sommes arrivés à El Calafate. Et cerise sur le gâteau, notre dernier taxi, ils nous ont même trouvé une maison. Ils nous ont dit bah nous on va à tel endroit, on va demander à la dame si elle a de la place pour nous aussi. Et du coup ils ont demandé, elle a de la place pour nous. On a mis notre tente dans le jardin. Ah, et il fait super froid. Tout l'habitude. Enfin, ah ouais, il y a un vent glacial. Voilà, on a vraiment la tente au fond du débarras. Enfin du jardin, pardon. J'avoue qu'on était trop contents d'avoir ça. Et là maintenant qu'il faut aller s'y coucher, il fait 2 degrés. Il y a des chiens qui viennent d'apparaître. Donc on espère qu'on va bien dormir. Journal de bord. Je reprends parce que Léopoldine elle a la tête dans le cul. Alors elle vous dit rien. Alors nous avons passé Arrête de faire. Nous avons passé une très bonne nuit dans notre tente. Finalement, on n'a pas eu trop froid. C'était assez mal engagé parce que regardez la salle. Parce qu'on s'est gelé le fion hier à cause du vent. Et là nous partons. On va tirer de l'argent et tirer de l'argent en Argentine. C'est hyper chiant parce que l'économie argentine se casse la gueule et du coup le taux de change il fait comme ça tous les jours. Et du coup, c'est hyper galère pour avoir des bons taux. Et une fois que ça c'est fait, le pouce reprend du service. On essaye d'aller à El Chalten, qui est à 2 heures d'ici. Nous voilà arrêtés au rond-point de la montagne. Et finalement, ça y est, on a été prise par un petit combi. Français. On a pu... Quelle heure il est ? On a quand même attendu 45 minutes, mais ça va. I swear it's a rainy day, but it's something I can't bear. I got that feeling that's intoxicating, creeping on my skin. Nous sommes bien arrivés à El Chalten après... On a mis du temps, hein. Ouais, on a mis au moins 2h30, 3h je pense. Et du coup il nous a déposé à El Chalten, donc exactement là où on voulait. Franchement on se débrouille pas trop mal. Pour l'instant en stop, je suis pas peu fière. Enfin bon, c'est notre 2e jour de stop. Je vous montre un petit peu Léopoldine parce que normalement c'est lui qui fait ça. Coucou. Mais là elle en a ras le cul, elle fout plus rien. Je sais pas si elle en a ras le cul, mais en tout cas elle en fout plus une. Faut tout faire ici. Bon allez, je vous laisse, bisous. On part sur un trek de 4 jours. On va aller voir le glacier. Première étape pour cette randonnée, on va aller chercher des petits harnais parce que apparemment il y a une grande tyrolienne. Alors c'est obligatoire de louer un harnais pour faire la rando. C'est parti! On a nos petits harnais, tout notre petit matos. Ils nous ont fait regarder une vidéo pour dire tout ça à quoi il fallait qu'on fasse attention. Ils nous ont fait
remplir un Google Doc pour dire ce qu'on avait comme assurance et tout. Bref, une assurance hélicoptère par exemple, pour nous patrier. Et voilà, et on part. À gauche comme la vache. C'est joli, non? Et c'est lourd. Les sacs sont un peu lourds. Bientôt, on va manger notre sandwich et ce sera un peu moins lourd. C'est fou comme le paysage change en 2 minutes chrono. Il y a 3 minutes, on était au fin fond d'une forêt, on n'y voyait rien. Ensuite, on est arrivé à un lac, c'était magnifique, un truc comme ça. Et là, d'un coup, on se retrouve face à la cordillère des Andes. Pas le temps de dire ouf. Pas le temps de dire quick. Ouais, mes lunettes de soleil. Je vous jure qu'on est encore que 5 minutes après. Hein. Vas-y, pour la vidéo. Ouais, j'ai fait le nouveau effet. Si je me vois, tu me fais mal avec moi. D'accord, mange. Et voilà, jour 1, nous sommes arrivés à notre campement, il est 15h. Et Blanche essaye de se laver dans la rivière, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la rivière qu'elle a là, je vais vous montrer dans 2 secondes, elle découle directement du glacier, donc de la banquise en fait. Donc c'est très 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 froid. On a l'air de passer un super moment. Mais heureusement, il fait très beau, très chaud, donc elle va sécher bien vite. Et on va pouvoir te reposer les patounes. Et voilà, fin de la première journée, on installe notre petit campement, on engloutit nos sandwichs, petit brossage de dents élémentaire, et on va se coucher. Et vite parce que demain on démarre à l'aube. Jour 2 de notre trek, on est parti de bon matin pour profiter des lumières de l'aube, et on vient d'arriver à la tyrolienne. Vous allez voir, c'est un peu décevant. Moi, je m'attendais à mettre les bras en l'air et faire youhou! Et en fait, pas du tout. Une petite tyrolienne qui fait peur. Cyril. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Alors nous, on va directement là. A simple melody. I heard somebody whistle. Et là, il y a 2 petits bonhommes. Normalement, le chemin, coincés sur la rille. il faut aller prendre la tyrolienne qui est là-bas, qu'on a pris tout à l'heure. La Tyrolienne, elle elle est fait là. peur. Et du coup, ils ont fait demi-tour en se disant, on va traverser la rivière. Et on traverse un ils sont bout, et là. là, ça fait 15 minutes qu'ils sont sur l'île. Ils se sont finalement décidés à traverser et nous, la scène nous a un petit peu inspirés. Ça y est, il est sorti. Hurrah. Et après ce petit interlude, on reprend notre montée pour arriver jusqu'au glacier. Là, on a dû longer le glacier dans un pierrier interminable. Bah, c'était pas de la tarte, hein. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Bon, on a failli se faire une cheville 4 ou 5 fois, mais on a finalement réussi à s'en sortir avec un peu de peine. Alléluia. Mais franchement, ça valait le coup. Le glacier. Une petite
présentation. Juste ici, on a le pic de l'Ailette. Par le passage du vent et la fosse du renard. Comment ça se passe ta randonnée Blanche là? Écoute, on a eu un petit coup de dur dans les jambes. Mais le sandwich. Ah oui. Le sandwich il fait partir comme en 40. Et là, on est sur une bonne vibe. Je pense qu'il nous reste une petite heure de marche. Mais voilà. Alors à tout à l'heure. Ah, hier on est arrivé au refuge. En fait c'est des refuges avec rien. Là il y a une cabane avec juste de quoi s'abriter s'il pleut. Il y a un lac, une rivière, 2 péquenots qui bronzent. Nous on est derrière ce tas de cailloux là, on est en train d'installer la tente. Et à l'intérieur de ce truc, il y a plein de petits mots sur les murs, trop chou, hyper inspirant. À part Serge qui a vraiment juste laissé son Insta. Mais du coup, on est allé checker son compte et je vous le conseille, c'est vraiment une pépite. Tu vas mourir de chaud. Non. Elle a son sac de couchage, au format de pull, un cache-cou qu'elle va vous enfiler comme un bandeau sur sa tête, vous allez voir. Il fait 6 degrés cette nuit. Là, tout de suite, il fait plus. Hein. Et encore une couche. Ça, c'est pour faire de beaux rêves tout de suite. Oui, il fait jour, il est tout à fait 19h30. 19h. Allez, bonne nuit. Journal de bord du 3e jour de trek. Machine à mort, mais là. Et c'est assez mignon là ce qui se profile. On a 18 km aujourd'hui. Ouais. Donc pas de temps à perdre. A few moments later. Plein effort. Ça monte. Voilà. Elle est où? Et regardez là la flèche. Oh, regardez le petit cabri comme il avance vite. Faut qu'elle aille tout là-haut. On fait complète chemin. On va du coup redescendre, la mort dans l'âme. Nous on vient de en bas de ça, on a monté comme des folles et après on a monté tout ça. Parce que ça ressemble un peu à un chemin, vous voyez ça là. Sauf qu'en fait, on redescend tout ce qu'on a fait parce que le chemin il est là. Vous voyez? Et finalement, avec un peu de persévérance, on arrive à notre Mirador. On a bien mangé. On a bien bu. On a la peau du ventre bien tendue. Et là, il y a des gens qui arrivent. Ils nous ont même pas vu. C'est con. On est camouflés. Elle va nous faire repérer cette gourde. Ah, ça y est, ils nous ont vu. Bon allez, on reprend la route parce que tout ce qu'on vient de monter, il va bien falloir le redescendre. C'est le cul par terre que je vous annonce que nous avons entamé la descente et que ça s'avère un peu plus pentu. Qu'est-ce que j'avais en tête? Allez là. Comme ça qu'ils redescendent. Oh, avant tous. C'est le genre de descente. Tu peux te revenir sur le cul de A à Z. Mais comme il me reste un petit peu de dignité en stock, essayez de rester droite sur les petites patounes. On a dû mettre de côté la dignité pour quelques mètres, parce que là franchement, je peux pas faire mieux. Je me débrouille comme une chef. On en a pour 5 km de descente. On se fait chier, hein, putain.
priori, on va un peu moins de 1 km/h. Donc on arrive dans 5 km. T'es zinzin, toi. T'aurais pu te tuer, espèce de grande folle. Oui, la vue là. Mais nous, ping. On n'en profite même pas là de la vue. On est presque au bout de la descente. Le moral est au beau fixe. J'en ai rien la casquette en vrai. Vivement qu'on arrive. Allez, courage les filles, plus que quelques efforts et ensuite on arrive sur le super lieu de campement en bonne compagnie. On a une vache qui arrive droit sur nous. Et c'est un taureau. Oh les couillasses qu'il a. On est arrivé! Putain, c'était une longue journée. Ah, mais c'était long, mais long. Et je me suis vautrée comme une merde aussi à la fin. Et je suis tombée dans un buisson épineux. Et là, alors là, aïe, 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 j'avais des épines plein les mains, plein la main, je vous raconte parce qu'elle se moque de moi là. Et plein la main, j'en avais partout. Et tu sais, il fallait faire comme avec les enfants, où il faut faire comme si t'entendais rien. Et l'autre, elle était là genre, allez, on continue. Et moi, t'es genre, aïe, couille. De rien n'était. J'en ai marre, J'en ai merde, moi j'étais genre, on arrive dans 2 km. Et là, on fait une sieste avant de dormir. On s'est lavé. On se lave quand même dans des rivières et des lacs qui découlent direct des glaciers. Donc c'est quand même pas très très chaud si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Mm. Et on le fait quand même, donc bravo nous, respect robustesse. Demain, c'est notre dernière journée. Et demain soir, on dort dans un lit. Et demain on se réveille avec un ciel Un petit 360 de notre réveil ce matin. Non, vous ne me rêvez pas. Jour 4, dernier jour, on est parti comme des trombes. Des têtes de lapin, comme des têtes de lapin. On a bien avancé et là, nous revoilà face à une tyrolienne. Préparation de l'alpiniste. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre trek de 4 jours qui a été un des plus beaux treks de notre voyage pour l'instant. On rentre tranquillement à El Chelten pour préparer la suite. Vous savez ce qu'on attend là? Le départ de notre bubus. On arrive dans 25 heures. On a donc prévu un tas de petites occupations. Du genre lecture, sudoku, couture, regarder le paysage, manger, oui manger, on a des trucs. Je suis là, regarde. J'ai pas regardé. 1100 km au nord de là où on est actuellement. Mais derrière, il est en train de s'empirer. Ça va être de fou. Nous partons. Pour cette première heure de 25 heures, nous avons décidé de regarder le paysage. Quelque chose. 19h41, ça fait 14, 17, 19, ça fait 5 heures. 5 heures, putain ça file hein. J'ai déjà fait des mots fléchés, des sudoku, du dodo. Regardez le paysage. Regardez le paysage. On a fait au moins 3 heures de chemin de terre. Je me suis un peu renseignée, enfin j'avais un peu regardé. On va faire 1300 km en 25 heures. Ça nous fait une moyenne de 52 km/h. C'est pour ça qu'on se traîne en fait, qu'on va mettre plus d'un jour à faire 1300 bornes, putain. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a... Ils nous ont donné des sandwichs. Sympa comme ça, et quoi d'autre? Et des petits gâteaux, apéro, et des petits gâteaux dessert, et une bouteille d'eau. Nous sommes sorties vivantes de ce bus de 25 heures. Mais franchement, tranquille. Ressenti fastoche. On a même pas eu le temps de finir mon livre, on a même pas écrit nos cartes postales. Non, franchement,
On n'a rien foutu pendant 26 heures. Non, regardez comme c'est rutilant là. Et du coup là on retrouve notre petit hôtel qui est évidemment la gare de bus, c'était pas dans le centre. Et évidemment les rats que nous sommes n'allons pas prendre de taxi. Donc on marche. On avait retiré de l'argent. Et parce que en Argentine, je suis toujours galère, bref, je l'ai déjà dit. Et sauf qu'ici, ils ont que des billets de 1000 et de 2000. Vous allez me dire, waouh, énorme! Non, 1000 c'est à peu près 1 euro. Donc 2000 c'est 2 euros. Donc là, on a retiré 600 euros en billets de 1 et 2. Et ils ont plein de billets de 500, qui est 50 centimes, Ouais. et de 100, Ouais, qui est mais 10 plein. centimes. Mais Et ça, on en a plein. Du coup, on a des liasses et des liasses pour vraiment pas grand chose, On a ça vraiment prend tout mon 600 sac à balles. dos. Enfin bon, on est riche comme Crésus. Oui. Et programme de la journée, on se promène un petit peu dans Bariloche C'est plus sympa là, il y a moins de monde qu'hier. et ensuite on se trouve un petit compagnon de voyage ou une petite compagnonne. C'est quand même plus souvent les mecs qui prennent les gens en stop. Et on essaye de remonter un peu la route des 7 lacs. Ça va être très joli. On va tenter d'aller vers Villa La Angostura, qui est le départ entre guillemets de la route de cette lac. Et juste à la force de nos pouces, Trop fastoche. nous voilà arrivés à Villa La Angostura. Où apparemment ils font du chocolat. Nous, on se pose dans notre petit camping et le lendemain matin, on part visiter les environs. No tengas miedo del silencio. Voilà. Él siempre dice la verdad. On démarre la route des 7 lacs. Donc, avant de partir de la Villa Angostura, on a fait un petit point de vue pour quand même la voir, cette route des 7 lacs. C'était que de la montée pendant 1 heure. Maintenant, il faut qu'on soit en bas dans une demi-heure pour notre check-out du camping. Donc on va peut-être courir un peu. Et voilà, on repart en mission, trouver une voiture. Direction San Martín de los Andes. On a eu une voiture en 2 temps 3 mouvements qui nous a déposé au milieu de rien. Et finalement, Léo. Eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Nous voici à San Martín de los Andes. On va aller goûter l'eau, n'est-ce pas Léopoldine? Elle est toute chaude. C'est vrai? Oui, mais moi j'ai que ça. On arrive en stop avec un petit espagnol et sa copine argentine, trop mignon, trop gentil. Ils habitaient en Italie. Ouais, ils habitent en Italie, c'était rigolo. Et nous venons de déjeuner et en vrai on a trouvé une petite... On habite dans un jardin d'une dame. Là, dans le jardin de la petite dame. on passe donc une petite journée à San Martín, qui est une ville très mignonne, très reposante, très fleurie, avant de reprendre la route. Aujourd'hui c'est direction Pucón, donc on change de pays, on va au Chili. Si des gens sont assez gentils pour nous prendre pour traverser la frontière. Petit arrêt avant de repartir de San Martín de los Andes, parce qu'il nous manque un accessoire indispensable pour faire du stop. J'ai le stylo. Et ben voilà, avec ça, ça devrait aller un peu plus vite. En vrai, c'est la première fois qu'on a autant galéré. On a été pris par une voiture pour 6 petits kilomètres, puis on a attendu, on a été repris par une autre, et enfin on a réussi à prendre une voiture qui nous emmène direct jusqu'à Pucón. Et cerise sur le gâteau, c'était une maman avec son fils qui se promenait pour prendre des oiseaux en photo. Du coup, ils nous ont emmenés en promenade.
nous arrêts partout pour visiter. On reprend la route avec eux direction Pucón et la petite montagne que vous voyez au loin, c'est le volcan. Et oui, le truc qui fume là. Voilà, mais ça ce sera pour le prochain vlog. J'espère que vous avez apprécié celui-là. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like et un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Bisous. Je suis là.